Africa Cool Télévision, nous voici encore dans vos maisons. Nous avons reçu ici Maître Joël Kitenge. Il va nous donner ses impressions en tant qu'avocat par rapport aux élections du Sénat. Bonjour Maître. Bonjour Madame le journaliste. Je vais bien comme vous le constatez. Nous allons prendre votre réaction, votre point de vue par rapport à l'élection du Sénat du samedi passé. Nous savons tous qu'Alexis Thambwe Mwamba a remporté l'élection. Vous avez quand même un mois. Merci pour ces élections. Le Sénat, il reste, comme beaucoup de Congolais autant que moi, nous avons beaucoup souhaité que Thambwe Mwamba ne devienne pas le président du Sénat pour des raisons qui sont connues de tout le monde, y compris de lui-même, M. Thambwe, qui n'est qu'un défaut de casting, un profil qui ne fait pas unanimité, peut-être dans le cœur de certains individus. Et personnellement, moi je suis déçu, je ne m'attendais pas à ça et je ne souhaitais même pas que mon pays ait quelqu'un comme Thambwe Mwamba, président du Sénat. Vous croyez que Thambwe Mwamba, à la tête du Sénat, il y a quand même des conséquences sur les mandats du président Félix? Si vous pouvez nous énumérer ces conséquences, en tant qu'avocat. Bien sûr, en fait, les conséquences, il n'y a pas de conséquences d'abord du point de vue de droit et du point de vue politique, mais néanmoins du point de vue de droit, le président du Sénat est la seule personne qui, à camp de vacances, empêchement et autres, peut faire l'office du président de la République, dans les cas sous examen. Mais également si dans la stratégie de nos compatriotes qui sont avec nous en coalition, et de voir Thambwe Mwamba comme président du Sénat pour éventuellement un plan qu'ils ont dans leur tête. En tout cas, là, n'en déplaise à leur stratégie, j'espère que le peuple ne leur permettront pas ça. Il n'y a aucune conséquence, pourquoi? Puisque le président de la République est élu au suffrage universel, contrairement aux députés, aux gouverneurs et autres. Donc, la circonscription électorale du président de la République, c'est le Congo tout entier. Mais cependant, les sénateurs sont élus par province. Et aucune stratégie, notamment venant du FCC, ne peut permettre que M. Thambwe Mwamba le devienne. Donc ça, c'est des oiseaux de mauvais augure qui sont en train de projeter dans leurs pensées. Aucun Congolais ne leur permettra pas. Aucun programme allant dans le sens de passer par le Sénat pour faire autre chose, puisque précédemment, il faut souligner que M. Thambwe a déclaré dans une de presse locale qu'il fera du Sénat la première institution du pays. Alors que nous savons que la première institution du pays, c'est la présidence de la République. Et de ce fait, c'est comme d'habitude, il est surambitieux, surmesuré, arrogant, il ne pèse pas ses phrases et mots. Bon, n'en déplaise aux uns. Bon, nous sommes quand même profanes. Vous, en tant qu'expert juridique, il s'est dit que non, comme Alexis Thambwe Mwamba est sous sanction, il ne peut pas signer une sortie pour les sénateurs. C'est vrai. Tout à l'heure, là, je vous donne le professeur juge à la Cour constitutionnelle et tous les gens qui l'y accompagnaient, qui voulaient aller aux États-Unis. Et la feuille de route a été signée par le président Luamba. L'ambassade des États-Unis a réservé la fin de non-recevoir à leur demande. Pourquoi? Puisque Luamba, étant sous sanction, ne peut pas permettre à quelqu'un d'autre de la juridiction où il a la charge et l'office de voyager. Il en sera de même pour M. Thambwe Mwamba qui ne peut pas voyager ni dans l'espace de l'Union européenne, ni aux États-Unis et dans d'autres pays. Mais la diplomatie parlementaire avec un homme comme Thambwe, il n'y a pas que ça. Il a d'ennuis judiciaires à l'international. Est-ce que vous croyez qu'au Congo, il n'y a qu'un Thambwe comme le seul Congolais habilité à faire ça, même au sein du PPRD, même au sein du FCC? Il n'y a qu'un Thambwe qui peut faire mieux que les autres? Il y a quand même quelque chose qui se prépare du côté FCC pour déstabiliser les mandats du président Félix. Madame, le FCC, puisqu'il peut mijoter et travailler, ne peut qu'aller à la contre de l'intérêt de tout un peuple. Ces hommes travaillent pour leur propre intérêt. Ces hommes travaillent pour leur propre survie. Et ils ne jurent que pour la protection et la survie de M. Kabila. Pour que M. Kabila vive et survive politiquement, ils sont prêts à toute combine. Vous pouvez imaginer une élection de grands électeurs représentant toute une province. Les élus du peuple qui ont un mandat impératif s'alignent à même des sols et on les a séquestrés toute une nuit. Ils ont passé nuit d'abord à Rotana Hotel, terminé Rotana Hotel, ils sont passés par Orbor, jusqu'à passer nuit à Kingakati où on les a martelés, matraqués toute la nuit avant les élections. On est où?
Vous ne croyez pas que Joseph Kabila a des dossiers sensibles de ces gens-là, là où il les détient? Il les manipule. Non, moi je crois que Bahati Lukwebo est la leçon pour l'ensemble du FCC. Vous êtes des citoyens congolais et au FCC il y a de valeurs. Au FCC il y a de qualité. Il ne faut pas comprendre par mon propos comme si FCC égale des démons et de l'autre côté il y a des anges. Non. Il y a certainement des personnes très très mauvaises qui leur profil aspire plus de doutes et de désespoir. Mais également, il y a d'autres personnes qui peuvent aussi bénéficier de cette chance. C'est ça qu'il faut. Si vous pouvez quand même dire un petit mot par rapport à l'échec de Bochab devant Sami Badiba. Ah ouais, bon, en fait, madame, sauf erreur de ma part, mais si je vérifie bien le bureau du Sénat, il n'y a aucun élu PPRD. À moins qu'erreur de ma part. Si mon information s'avère être vraie, il n'y a aucun élu PPRD au bureau du Sénat, mais il y a des élus FCC. Ce qui prouve à suffisance que au FCC, on ne veut plus attendre parler du PPRD. Et il y a fissure, et celui qui a essayé de démontrer cette fissure, c'est Bahati. Puisqu'il n'avait que 11 sénateurs qui le soutenaient. Il a fini par avoir 43 votants parmi les 108. Et tous ceux qui l'ont voté viennent du FCC. Et entre-temps, le seul candidat de ticket PPRD a échoué. Donc il y a lieu de comprendre que le FCC ne parle plus le même langage avec le PPRD. Il y a fissure. Il s'est dit que non, il y a eu arrangement, que le FCC prenne la tête et puis que le cash prenne... Est-ce que vous voulez dire aux Congolais que Sami Badibanga est au cash depuis quel jour? Sami Badibanga, lorsqu'il a été élu comme député, on les a chassés des UDPS. Ceux qui sont retournés à l'IDPS se sont connus. Sami Badibanga a été même candidat président de la République contre le président Félix tout à l'heure aux élections. Il n'a pas désisté jusqu'au bout et il a son propre parti, les progressistes, et il est membre du FCC. Il était dedans. Et à quand Sami Badibanga est devenu membre du CAS? Vous avez déjà suivi un accord pareil depuis quand? Certes, les gens ont voté Badibanga à son propre nom, contrairement à une autre tête de casting qui n'aspire à personne, ni l'espoir ni le doute, Bochab, et ce n'est que justice. Bon, maître, en tant qu'avocat, si, comme il s'est dit que le président Félix peut dissoudre les parlements, est-ce qu'il y a une procédure à suivre? Il y a des procédures à suivre pour dissoudre le Parlement. Et moi, personnellement, je ne voudrais pas qu'on en arrive là. J'en appelle à la conscience de tous les élus, que ce soit du CACH, du FCC, les indépendants, priorisons l'intérêt du Congo que quelques consignes des individus qui ne se battent qu'à vivre et à survivre après tout essayer, après avoir tout fait, et on se bat à survivre à vivre. Dissoudre le Parlement, c'est une éventuelle qui est le pouvoir du président de la République, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait conflit persistant entre l'exécutif et le législatif. Mais dans la forme du fonctionnement de notre pouvoir en ce jour, on a l'impression que le législatif est associé à l'exécutif. En tout cas, il ne faut pas vous attendre à un contrôle parlementaire musclé. En 18 ans, il n'y a eu aucun ministre qu'on l'a fait tomber par le législatif. Donc, comme si l'exécutif a tout fait et parfaitement bien. Vous parlez aux profanes, quand vous dites exécutif, législatif, les gens ont du mal à comprendre. Parlez-nous avec des termes un peu simples. Entre les députés qui sont au palais du peuple, le sénateur, ou ceux qui sont élus et à un mandat, et les gouvernements. L'exécutif, ce sont les membres, les ministres au gouvernement. Quand le ministre vient du rang de ceux qui sont élus au Parlement et qu'ils font bloc entre ceux qui sont au gouvernement et ceux qui sont au Parlement, il y a lieu de comprendre ici déjà par rapport au fonctionnement. La théorie de la séparation du pouvoir ne s'applique plus. Puisque le Parlement est lié à l'exécutif et il y a une solidarité dans le mal tout comme dans le bien, alors il ne faut pas s'attendre à un contrôle. La procédure que le président de la République peut suivre pour dissoudre les... Il faut qu'il y ait conflit à ce stade, il n'y en a pas encore conflit. Est-ce que vous croyez qu'à la sortie du gouvernement, AFDC étant une nouvelle force politique aura aussi sa part du gâteau? Mon souhait le plus ardent. Il ne faut pas négliger cette force. Il a 43 sénateurs derrière lui. Il a plus de trentaine de députés derrière lui. Et c'est une force. Il y a aujourd'hui dans la majorité au pouvoir le FCC, le CACH et AFDC alliés. Il n'y a pas de débat. Et de ce fait, le ministre ayant trait à l'AFDC allié, non qu'une seule autorité morale qui s'appelle Bahati Lukwebo. Il n'y a pas de débat là-dessus.
des stratégies pour déstabiliser les FCC. Est-ce que vous pouvez me dire les électeurs de Bat viennent d'où? En regardant que le FCC a 91 sénateurs et que Batamboué a été élu par 65 sénateurs, vous pensez qu'ils sont unis? Vous pensez qu'ils sont unis? Ils ne sont plus unis et le FCC a déjà créé sa propre tombe. La fin du FCC est réservée par ses propres actes. Il n'y a même pas de stratégie à faire puisque le FCC disparaîtra. Pas de débat. Merci, maître. En tout cas, nous encourageons tous les Congolais de part et d'autre là où ils sont. Le président de la République, certes, de lui-même par le cas, c'est l'UDPS n'a pas une majorité au Parlement. Mais là, le peuple congolais qui l'ont élu. Nous en appelons à la majorité populaire de se lever comme un seul homme autour du président de la République, autour des institutions de la République. Au sein du FCC, il y a des valeurs. Au sein de l'AFDC allié, il y a des valeurs. Au sein de la MOUCA, il y a des valeurs. Et tout le monde, je vous appelle à ce que nous puissions nous dépasser en privilégiant l'intérêt du Congo, du Congolais, le développement et notre relancement. Si nous allons le faire, eh bien, mon parti politique, je suis du MSC, Mouvement de Solidarité pour le Changement, parti allié à l'UDPS et nous sommes au cash. Merci. Vous venez là de suivre le point de vue d'un expert en droit, Maître Joël Kitenge. Je crois que chacun de nous va tirer sa conclusion. Merci beaucoup. Restez connectés sur notre chaîne. Abonnez-vous massivement. Vous ne serez pas déçus.